Ok, nous revoilà sur la création de ton arborescence. Donc pour reprendre ça, tu vas repartir sur ton Xmind et tu vas avoir tous les mots que tu as ciblés. Pour choisir comment tu les mets, je pense que c'est ta question. Tous les articles de blog que tu as trouvés sur d'autres sites qui parlent de chiens, tu vas les mettre là. Donc tu devras en avoir pas mal. Tous les articles de blog qui parlent de bulldog, tu vas les mettre ici. Ok. Et tout ce qui va être du gros trafic, tu vas l'organiser là-dessus. Je vais te donner un petit conseil pour la création de ton arborescence. Vraiment, note-le bien. Si tu veux parler de bulldog par exemple, moi je vais taper bulldog. Ok. Déjà il y a le bulldog anglais et le bulldog français. Déjà moi je ferai deux pages ici. Il y a le bulldog anglais et le bulldog français. Déjà, si tu veux être un site référent sur les bulldogs, tu dois mettre ces deux-là. Bon, il a pas envie. Très bien, je vais juste faire ça. Hop, et voilà. Toc, donc, je vais aller sur Wikipédia. Je le veux en français. Le bulldog ou bulldog anglais est une race de chien de type Molos. Le bulldog anglais est un chien trouvant naturellement son origine en Grande-Bretagne. Son apparition est favorisée par le déplacement de l'histoire. Donc, pour résumer, pour résumer, en fait, il faut qu'on trouve quelques mots qui puissent caractériser le bulldog pour que Google puisse le comprendre. Par exemple, ici, si je tape chien plus anglais, j'arrive sur plein de races de chiens. Chien anglais, plutôt très terre. Qu'est-ce qui me caractérise le bulldog? Et là, en fait, il faut trouver. Chien plus anglais plus baveux. Oh, on trouve directement le bulldog. Le bulldog baveux, sacré chien le plus laid. Il y en a qui trouvent ça mignon quand même. Chien baveux. Race de chien. Hein. Ok. Si tu peux trouver ce que Google comprend avec 3 mots, 4 mots, 5 mots, c'est pas mal. Il faut que ces mots correspondent à ce que tu vas trouver autour de ton arborescence. Ça, c'est le vrai challenge. C'est assez amusant. Si tu veux pas t'embêter à faire ça parce que tu trouves ça trop compliqué, fais simple. Tu prends ton bulldog français, tu prends ton bulldog anglais, tu mets tes plus gros mots-clés et tu rédiges. Je te conseille de faire un cluster thématique, c'est-à-dire de catégoriser tout ce que tu as. Je vais te montrer comment faire. Je te laisse pas partir comme ça. Hop. Ici, on a pris bulldog. Tu remarqueras que là, on est sur SEMrush et que espérance de vie, il y avait 720 tout à l'heure, ici il a 260. C'est pas pareil. Tu as aussi le Content Explorer sur Href, mais ça coûte plus cher. Donc je te recommande de le faire avec SEMrush. Ou alors de prendre les mots-clés des concurrents pour commencer. Par exemple ici, on a vu qu'elle, elle avait quelque chose qui était sympa. Tu peux prendre le top 20, enfin, le top 10 pour commencer. Quoique, si tu vois sur du long terme, prends ton top 20. Prends un volume super harassant, t'appliques. Toi, t'en as déjà 102 à positionner. Et en fait, il faudrait faire pour une seule page. Euh, Pour une page unique. Ce qui est pas mal aussi avec Href, c'est que tu peux exporter ta data. C'est-à-dire que là, tu as, la petite exportation et tu peux après, grâce à un TCD, un tableau croise dynamique, pouvoir analyser tout ça. Donc là, comme tu peux voir, il y a les mots-clés de son site avec les plus gros volumes. Alors, les plus gros volumes, je ne les ai pas encore triés. Voilà, comme ça.
Tout ça, tu le récupères. Bulldog français Gary, Bulldog français Grindé. Tu peux voir en fait en fonction des pages. Moi, je te conseille de faire une exportation et après de regarder les mots-clés qui vont vraiment t'intéresser. Par exemple, Green Jay, est-ce que ça t'intéresse? Je pense pas. Mon chien se mordit les pattes. C'est pas forcément le truc le plus. Il n'y a pas de bulldog dedans. Donc, ça, tu vois, ce serait un bel article de blog. Espérance de vie, inconvénient. Tout ce qui va y avoir bulldog dedans, ça t'intéresse. Tout ce qui est vraiment focus, il faut parler du poids, de la taille, de l'espérance de vie, des couleurs de bulldog. Il faut que tu sois le Wikipédia de la thématique et que ça, tu le laisses paraître dans ton arborescence. Oui, t'as vu, j'ai fermé tous mes onglets. Et une fois que tu as développé tout ça, on est bon. Donc là, surtout sur la race des bulldogs, sur la race French Bulldog, on est sur French Bulldog. Bulldog français, ben, on rentre dedans, donc c'est pas forcément intéressant que je le mette. Et Bulldog anglais, là, ça peut être intéressant. On va aller voir plutôt ici. Bulldog, sur tout ce qui est Bulldog anglais, tu dois avoir plein de choses. Raquette large. Alors, Bulldog anglais, tu vois, tu as le prix. Bulldog anglais chiot, donc le prix, tu vois, c'est un gros mot-clé, concurrentiel. Chiot, les gens cherchent les élevages, les bulldogs anglais à vendre. Tout ça, tu dois le reprendre. Donc, tu reprends exactement bulldog anglais prix. Ici. Bulldog anglais chiot. Voilà. Ensuite, tu vas avoir élevage de bulldog anglais. Donc ça, tu vois, si tu prends une thématique, ça reste super simple. Tu vas le mettre juste en dessous. Élevage bulldog anglais. Hop, très bien. Voilà. Et tu vas catégoriser, tu vois. Donc en fait, cette page-là va être une page énorme qui va parler de toutes les sous-pages. Et le but, c'est que tu aies un maximum de contenu sur ton site pour te positionner. Si tu veux te positionner, par exemple, sur élevage bulldog anglais, non, on va prendre plutôt bulldog français espérance de vie. Tu vas avoir besoin de faire un nouveau tableau où tu vas mettre chaque page. Ok. Là, je vais te mettre stratégie SEO. Tu auras ce document, bien sûr. Benchmark. Et là, tu vas mettre une stratégie, stratégie par page. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Moi, je fonctionne avec une carte mentale, mais mot-clé ou nom de la page? Page. Donc, page ici. Là, par exemple, Bulldog. Donc, tu vas reprendre en fait toutes les pages que tu vas avoir là-dessus. Je prends un exemple, celle-là, tu vois. Ça, c'est une page aussi. Ça, t'as pas besoin d'analyser la concurrence. Bulldog anglais, oui. Toutes les races, ça, oui. Tu vas mettre toutes tes pages ici. Là, tu vas mettre nombre de mots. Donc, c'est pour la rédaction. Backlinks. Et après, tu peux aussi t'en servir pour faire ton suivi. Donc, par exemple, ici, insérer à gauche. Tu mets ton statut. Celle-là peut être, par exemple, en cours de rédac. Et celle-là, elle est finie. Moi, j'utilise un système plus rapide que ça parce que je trouve ça un peu long. Fini, tu te le mets en vert. Fini, tu te le mets en vert. Hop. Et rédaction en cours, tu te le mets en orange. Voilà. Je trouve ça un peu long de faire comme ça. Moi, j'utilise un autre système. Après, tu choisis comment tu as envie de le faire. Moi, je vais là-dessus. Les pages qui sont rédigées, je vais dans insérer, dans stickers. Voilà, bien sûr. Et tu mets un petit stickers, par exemple. Moi, je mets un petit comme ça validé. Je sais que la page, elle a été rédigée. Après, tu peux utiliser plein de choses. Pour, par exemple, si ça, tu veux le faire en priorité, puis c'est en deuxième, troisième, quatrième. Si, par exemple, t'as pas encore enrichi la sémantique et que tu le fais à la fin, bah, du coup, tu vas choisir un petit stickers pour chacun. Voilà, donc là, c'est vraiment comment toi, tu veux t'organiser. Ok, pour te donner un exemple concret, parce que là, donc, on va reprendre la page Bulldog français espérance de vie qu'on va taper ici, pour te montrer comment on remplit juste ces deux pages-là. Bulldog français espérance de vie, elle, on voit qu'elle est à 2374, tu fais mieux.
tu fais 2005. En nombre de mots, il te faut 2005. Ok. Et en backlink, c'est à 0. Donc tu peux laisser 0. Tout sur la race du French Bulldog. Le mot-clé, c'était... C'était French Bulldog. French Bulldog. Je pense que c'était le mot-clé. Donc on va reprendre ça. Allez, ça analyse. French Bulldog, non. Donc quand on a analysé tout à l'heure, on avait une page qui était pas mal. C'était sur lui. C'était ici. Tout sur la race du French Bulldog. Et ce mot-clé là, je voulais savoir qu'est-ce que c'était. Hop. Voilà, mot-clé. Juste sur cette page, il y en a 200, il y en a 194, c'est énorme. French Bulldog 2008. Sur le marché français. Donc on a un bel écart entre Ahrefs et SEMrush. Ah, mais parce que j'ai choisi. Ça marche pas très bien sur SEMrush. Faut pas le teaser. Aban. Voilà. 2900. Donc French Bulldog. Waouh, avec un KD à 56, ça va être compliqué. French Bulldog, là, il va falloir un petit peu de lien. Parce que sur tout ça, wow, ça va être très très compliqué de se positionner. C'est pas un mot-clé à cibler pour commencer à avoir ses 1000 premiers abonnés. Ses 1000 premiers visiteurs, clairement. Donc celui-là, je te conseille pas de le cibler. Vu qu'il avait beaucoup de mots-clés sur sa page, tu peux en cibler d'autres. Bulldog français. Frenchy Bulldog, non. Quelque chose qui a une position. Il a une position top 10 appliquée. Quelque chose de plus simple. Bulldog. Il n'y a pas Bulldog français tout court? Ok, tu veux pas. On va prendre Bulldog français, je pense que ce sera plus simple. Bulldog français, ça me paraît mieux. Faut voir après l'analyse. C'est un peu mieux. Ça reste du 6600, c'est beau. Et si on se positionnait là-dessus, je pense que ça va être compliqué. Mais les grosses pages sont faites pour ça. C'est pour ça qu'on met des grosses pages ici et des pages en dessous. Parce que les pages en dessous, c'est des soldats pour les chefs de l'armée. Ces grosses pages, ces pages mères. Hop, je vais juste le mettre là. Allez, t'es long. Touc. Ah oui, d'ailleurs, Bulldog s'écrit à l'anglaise et il me faut l'écrire à la française. Très juste. Donc on peut modifier l'arborescence. Écrivons-le à la française vu qu'on veut un site français. C'est Bulldog. Et Bulldog anglais du coup. Ok. Donc déjà ça c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a deux Bulldogs. En France on tape Bulldog à l'anglaise et on tape Bulldog à la française. Donc ça fait encore plus de mots-clés possibles. Bulldog français par exemple, on est sur 110 000. C'est énorme. Alors Whoopet, Santévet, tout ça c'est hyper concurrentiel. Donc il faudra aller chercher quelque chose d'encore plus petit. Mais en vrai sur une grosse page comme ça où tu mets 5-10 000 mots, tu peux avoir plein de petits mots-clés sur lesquels tu peux atterrir. Il suffit juste de regrouper. De toute façon, au début, tu vas lancer ton site en faisant une estimation de ce que tu vas avoir comme trafic. Et après, petit à petit, tu vas suivre l'avancée sur Ahrefs et tu vas optimiser et améliorer. Ok, pour te donner un exemple plus concret que ce que je te montre là, on va faire fichier, ouvrir. Et je vais te montrer ce que ça donne avec le site que j'ai fait sur les Shiba.
Donc là, tu as un vrai travail, hein, ça va prendre pas mal de temps. Voilà, tu vois, moi, l'arbo est un peu plus conséquente. Donc j'ai choisi de faire chien japonais, tout savoir sur le Shiba Inu blanc, comment éduquer le Shiba Inu, guide complet, tout savoir sur le Shiba Inu. Si tu as besoin d'une arborescence et que je te fasse ton arborescence, tu peux me contacter. Envoie un message sur WhatsApp, je te fais un devis et on s'en occupe à l'agence. Tu vois comment éduquer le Shiba, j'ai mis tous les trucs sur l'éducation. Le Shiba Inu blanc, chien japonais, les 10 races, donc là on s'élargit un peu plus. Le chiot, comment élever, etc. Ici on a la partie blog. Là c'est des pages que j'ai pas encore faites. Enfin celle-là, celle-là et celle-là et celle-là. Et le blog du Shiba Inu. Boom. Et tout ce que tu vois, ça c'est ceux qui sont déjà en ligne. Et ça, c'est ceux qui ont été programmés. Et ça, c'est ceux qui ont été programmés mais pas sur la partie .com. Et j'en ai rajouté entre temps. Donc on a pas mal de contenu. Ok. Donc tu vois, ça doit ressembler à peu près à ça ton arborescence. Pour arriver au final à avoir un site qui va ressembler à ça. J'ai utilisé un design qui est assez simple. Hop. Donc la boutique du Shiba. Tu vas voir que on a toutes les pages ici. Et le WooCommerce, j'ai le blog. Donc toutes les pages servent pour le contenu. Mais c'est les pages qui sont plus dures à positionner qu'on met en page. Et en article de blog, on mettra vraiment tous les articles où ça reste assez simple de se positionner. Par exemple, pourquoi les Shiba Inu tremblent. Donc il y a peu de recherches dessus. Comment dorment les Shiba Inu. Comment convaincre ses parents de prendre un Shiba Inu. C'est vraiment des petites recherches. Et j'utilise souvent des mots-clés long train. Ou des people also asked. Voilà, des PA. Ok. Et si je te prends une grande... Du coup, si je te prends un article de blog, ça va donner ça. Et je te montrerai comment mettre tout ça en place. Hein. Voilà. Et pas d'un point de vue design. Moi, je te montre que du référencement. Bon, là, ça aurait pu être là. Sûrement parce que je suis connecté ou pour la taille de l'écran. Voilà. C'est la taille de mon écran. Et les pages, ça va donner plutôt... qu'est-ce que je vais prendre? Mâle vs femelle. Et les pages, ça donne ça. Avec des petites... hop. Des petites bascules pour avoir plus de contenu. On ne pas les bandeaux avec les produits. Récupérer du mail pour retargeter. Et voilà. Et après, tu as la partie boutique. Donc ça, par exemple, c'est un site qui fait... là, on doit être aujourd'hui, au 19 janvier 2024, on doit être à 400 visiteurs par mois. Peut-être entre 300 et 400, je dirais. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a une bonne Search Console, comme on l'a vu dans la première vidéo qui monte. Voilà, je te montrerai un peu plus tard ce que ça donne, une fois que j'aurai fini cette formation. Ok, donc là on a vu ensemble la partie, donc l'introduction, la partie analyse de la concurrence, la création de l'arborescence, et maintenant on va mettre en place le plan d'action SEO. Allez, à de suite.